Qu'est-ce que c'est que le CELV? C'est le Centre européen pour les langues vivantes. Il s'agit d'un centre qui est situé en Autriche, l'Autriche étant le pays hôte, et qui réunit à ce stade 33 États qui sont membres du Conseil de l'Europe et qui ont souhaité, dans ce cadre, rejoindre le CELV. Le CELV de Graz a été créé en 1995 par 8 États membres du Conseil de l'Europe. La France fait partie des États fondateurs. Le CELV donc a été créé en 1995 pour promouvoir l'enseignement des langues. Quelles langues? À l'époque, il s'agissait des langues étrangères. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la perception des langues dans l'enseignement scolaire a évolué. C'est normal, 20 ans après, on peut dire que les choses ont changé. Et au CELV, on envisage l'enseignement des langues, non plus seulement sous l'angle des langues étrangères, mais aussi des langues de scolarisation, c'est-à-dire les langues majoritaires utilisées par les systèmes éducatifs, et aussi les langues des apprenants, les langues des élèves, les langues parlées à la maison, dans la famille, langues minoritaires, langues des migrants. Alors, en 2017, le CELV conduit un certain nombre de projets autour de thématiques qui sont plus exactement les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années. Quelles sont-elles au jour d'aujourd'hui? Si vous allez sur le site du CELV, www.icml.at, vous verrez les différentes thématiques qui font l'objet des travaux conduits par les experts regroupés au sein du CELV. Il s'agit d'abord de l'éducation aux langues, l'éducation plurilingue. L'éducation plurilingue dans des pays qui n'ont pas forcément une tradition monolingue ou qui n'ont pas forcément une seule langue parlée par les résidents de ce pays. Il s'agit des langues de scolarisation. La langue de scolarisation, c'est la langue majoritaire. En France, le français. En Allemagne, l'allemand, etc. L'enseignement d'une matière dans une langue étrangère. De l'évaluation. Il s'agit du CECR, du cadre européen de compétences pour les langues étrangères et du portfolio européen des langues. Il s'agit beaucoup aussi de l'éducation plurilingue en contexte migratoire. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance forte des dernières années. Le CELV a un programme de 4 ans au cours duquel sont développés un certain nombre de projets coordonnés par un expert et avec 3 experts membres d'équipe. Au total, 4 experts par projet issus de 4 pays européens différents. Les équipes de projet se réunissent à échéances régulières au CELV. Elles organisent aussi des ateliers à l'intention des États membres. Chaque État membre envoie un participant à un atelier sur un projet précis. Le rôle des participants est le suivant. Il s'agit, une fois rentré dans son pays, d'œuvrer à la démultiplication des travaux du CELV dans un cadre national. C'est la raison pour laquelle les participants aux ateliers ont ce rôle de démultiplicateur. Et pour finir sur cette description très succincte du fonctionnement du CELV, le CELV a un budget qui s'élève à environ 1,5 million d'euros par an, un budget régulier, constitué notamment de la contribution des États membres. La France a une contribution annuelle qui s'élève en 2017 à environ 260 000 euros. En plus de ce programme de projet, le CELV a des accords de partenariat. Il a actuellement, depuis quelques années, un accord de partenariat avec la Commission européenne qui s'intéresse aussi à la question de l'enseignement des langues en Europe. Dans le cadre de ce partenariat, qui donne lieu à un financement de la part de la Commission européenne, les États membres de l'Union européenne ont la possibilité d'accueillir sur leur sol des ateliers consacrés aux projets conduits par le CELV.
En plus de ce programme à moyen terme de 4 années, le CELV a un réseau professionnel autour de lui, réseau professionnel constitué d'une vingtaine d'associations européennes qui jouent un rôle dans le champ de l'apprentissage des langues en Europe, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou au niveau de l'enseignement supérieur. Et le CELV aussi organise pour le Conseil de l'Europe une journée européenne des langues qui a lieu tous les ans, le 26 septembre, et qui donne lieu à un nombre incroyable de projets, d'initiatives. En France, je crois qu'il y a quelque chose comme 400 initiatives autour du 26 septembre pour célébrer la diversité des langues en Europe. Le CELV est un accord partiel élargi du Conseil de l'Europe. Il est en quelque sorte le bras armé de l'unité des politiques linguistiques à Strasbourg qui dépend de la direction de l'éducation. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le CELV conduit des recherches de terrain avec des praticiens, là où l'unité des politiques linguistiques conduit des recherches avec des experts en élaborant des recommandations, des guides pour l'éducation plurilingue, en élaborant des instruments politiques qui peuvent être utilisés par les États membres dans le domaine de l'enseignement des langues. Au cours des 20 dernières années de son existence, ce qu'on peut dire, c'est que l'enseignement des langues dans les systèmes éducatifs, et notamment dans le système éducatif qui est le nôtre, a beaucoup évolué. Les travaux conduits par le CELV, qui se veut à la pointe de l'innovation et de la recherche, attestent aussi de cette évolution. Le CELV, finalement, a une mission qui est de permettre une amélioration de l'enseignement des langues dans les systèmes éducatifs en dotant toutes les parties prenantes d'outils à un niveau européen, leur permettant justement de mieux faire leur métier d'enseignants de langue, de décideurs dans l'enseignement des langues, d'inspecteurs, d'apprenants de langue ou bien de parents d'élèves, etc. On trouve vraiment une large palette d'intervenants.